Bonsoir, nous voici sur le quatrième live de cette journée mondiale de l'eczéma atopique et pour ce quatrième live, nous accueillons Jenny qui est sophrologue à Toulouse. Jenny, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à nouveau en compagnie de Xavier, Fanny et Camille qui sont patients qui souffrent d'eczéma atopique depuis de nombreuses années. Et Fanny, nous aimerions savoir quel peut être l'apport de la sophrologie quand on souffre d'un eczéma atopique ou de façon générale d'une maladie chronique de la peau. Oui. Alors je dirais qu'il y a 3 éléments selon moi pour lesquels la sophrologie peut être un apport ou une aide. La première des choses auxquelles je pense, c'est permettre déjà d'accepter la maladie. La deuxième chose, ça serait d'accueillir en fait les phases aiguës ou plus compliquées en ayant conscience de ce qui se joue dans ces moments-là, à quel moment est-ce que ça intervient, est-ce qu'il y a une récurrence, etc. Et la troisième chose, ça serait de soulager ou de tenter d'apaiser un peu vraiment les phases de poussée inflammatoire pour voilà, essayer de vivre avec. Donc, 3 objectifs qui pourraient en effet servir la dermatite atopique et les moments où c'est très compliqué et où vous souffrez surtout le plus. La sophrologie, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode en fait qui permet de créer, c'est ce qu'a voulu le fondateur qui est un neuropsychiatre, il s'appelait Alfonso Caicedo, pardon. Et du coup en fait l'idée c'est vraiment d'harmoniser son corps et son esprit et donc ça vise à comment dire, créer du relâchement, un état de relaxation, un état d'apaisement, mais aussi bien physique bien sûr que mental. Comment ça se pratique la sophrologie? Alors on alterne en fait, il y a plusieurs façons de la pratiquer, mais dans tous les cas on retrouve tout le temps 3 phénomènes. C'est déjà ce qu'on appelle une relaxation dynamique, c'est-à-dire que l'on n'est pas allongé comme vous avez pu le constater, on est assis avec un certain maintien, ce qui nous permet de ne pas être dans le sommeil en fait et de s'endormir. Donc j'espère que vous n'allez pas vous endormir. Mais au contraire faire l'expérience en fait de ce relâchement en maintenant un certain tonus musculaire. Donc les 3 choses, c'est en fait on va alterner des mouvements corporels, des exercices de respiration très différents, on va essayer d'en faire un aujourd'hui, et aussi des exercices de visualisation. Ce qui me paraît intéressant dans la sophrologie et par rapport à l'eczéma dont vous souffrez, c'est qu'il est important, je pense, au départ de se faire accompagner, parce qu'on est guidé, bien sûr, par une voix. Mais ce qui est intéressant après, c'est qu'on a la possibilité de pratiquer seul, chez soi, ou dans des moments où on n'est pas chez soi, mais on a une situation très compliquée, justement, de démangeaison, grattage. Et tout de suite, à force de pratique, presque des réflexes, grâce à ces rites, si vous les pratiquez régulièrement, vont s'installer, vont peut-être permettre de poser et essayer de défocaliser ces périodes, bien sûr, qui sont compliquées. La séance que je vais du coup vous proposer de vivre aujourd'hui, c'est une séance d'abord où on va installer la détente dans l'ensemble de son corps. Donc on part toujours du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. On va descendre, voilà, tout doucement. Deuxième exercice, un exercice de respiration, un exercice de respiration nasale. Donc on va inspirer par le nez et on va aussi souffler par le nez. Tout doucement, le plus longtemps possible. Nous allons le faire 3 fois, chacun à notre rythme. Ensuite, on va relâcher notre respiration et puis on va prendre un temps pour essayer de ressentir un peu, de prêter attention au ressenti que l'on a, physique toujours ou mental. En sophrologie, on ne s'arrête et on ne s'attache qu'à l'agréable, qu'au positif, qu'à ce qui nous fait du bien. Il est évident qu'on a toujours des idées parasites, des inconforts. Je crois que vous êtes plutôt habitués malheureusement. Du coup, on va laisser passer ces moments-là. On ne va pas s'y accrocher.
et on va se refocaliser, on va se reconcentrer sur ma voix, puisque je vais vous guider, et puis pour se dire, allez, je continue, voilà, et toujours en se prenant attention à l'agréable, à ce qui nous fait du bien, voilà, essayez de prêter vraiment attention. Après l'exercice de respiration, je vais vous proposer, on en a parlé au cours des lives précédents, un exercice de visualisation où on va aller chercher une situation de fraîcheur, de froid. Ça peut être les pieds dans l'eau, une baignade à l'océan, à la mer, où le contact est plutôt très frais. Ça peut être manger une glace, boire une boisson remplie de glaçons, de glace pilée. Voilà. Chacun est libre et accueillera au moment où on fera la séance l'image, l'expérience ou le lieu qui se présente comme ça, son esprit à ce moment-là. Donc ce n'est pas la peine de réfléchir déjà à quelque chose, de se dire non. Ça arrivera à ce moment-là et vous l'accueillerez tel quel. On est vraiment sophrologie dans l'instant présent. On vivra cette expérience avec nos 5 sens. Donc je vous guiderai, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends dans cette situation. Peut-être voilà, le bruit de l'eau, de la mer, peut-être une douche fraîche, bien sûr l'odeur, le goût, le toucher sur la peau, etc. On laissera ensuite, pareil, partir cette expérience de visualisation et on prendra toujours un temps pour accueillir tout ce qui a été agréable dans cette expérience, les ressentis qu'on peut avoir, voilà, les images, peut-être encore des goûts, des odeurs, des bruits, des musiques qui nous reviennent. J'aime bien terminer la séance pour créer vraiment un ancrage au plus profond de soi, terminer par un sourire intérieur ou extérieur, qui va vraiment vous permettre voilà, d'ancrer au plus profond de vous tous les bénéfices de cette séance. Et puis je vous proposerai de retrouver notre niveau de vigilance habituel en commençant par bouger les pieds, les chevilles, les mollets, les jambes, une fesse, l'autre. On va remonter, s'étirer, on peut se tapoter et puis on prendra un temps ensuite pour vraiment revenir à nous. Et je vous proposerai quelque chose. Si vous en êtes d'accord, bien entendu, vous êtes libre chacun de témoigner ou pas de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez vécu pendant cette séance, en quelques mots, si vous acceptez de le déposer, de nous le proposer aujourd'hui. Habituellement, ce que je propose aux personnes, c'est de prendre un cahier et de l'écrire en fait sur un cahier. Quand on est en groupe, on peut le partager aussi à l'oral, mais dans tous les cas, on l'écrit, on le dessine, on peut faire des codes couleurs. Enfin, chacun est libre de trouver la façon de le déposer sur un support que l'on conserve au fil de ces séances. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Nous allons y aller. Quelques petites consignes avant de commencer. Déjà, il y a la posture. On s'assied donc confortablement. On essaye d'avoir le dos plutôt bien droit, les épaules relâchées, la tête droite, le menton légèrement rentré. Les mains sont posées sur les cuisses. On garde les pieds posés au sol, on ne croise pas les jambes. Voilà. Et on va rester tout au long de la séance dans cette position. Si on sent que l'on s'endort par moment, je vous ai dit que c'était une relaxation dynamique, à ce moment-là, on réajuste sa posture pour justement ne pas s'endormir, d'accord ? Pareil, s'il y a une situation qui est vraiment compliquée, vraiment d'inconfort, parce que je vais vous inviter à faire la séance, si vous l'acceptez bien sûr, les yeux fermés. Si toutefois c'est trop compliqué par moment, à tout moment, vous êtes libre et responsable de votre propre sécurité, j'ai envie de dire, vous pouvez tout à fait ouvrir les yeux, réajuster la posture, vous vous remettez, vous refermez les yeux et vous re-rentrez. Est-ce que c'est bon pour vous ? Super. Alors nous y allons. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre conscience de votre posture, de la position de votre corps, des points d'appui, des mains posées sur vos cuisses, les pieds posés sur le sol. Notre respiration qui est naturelle.
Nous allons commencer par porter attention au niveau de notre tête, de notre cuir chevelu. Et nous allons progressivement installer la détente. Nous allons laisser glisser la détente au niveau de notre front. Notre front se lisse. Nos paupières sont simplement posées sur nos yeux. Nous relâchons nos joues, nos tempes. Nous déverrouillons notre mâchoire. Notre bouche peut légèrement s'entrouvrir. La langue au repos. Nous continuons au niveau du cou, de la nuque. Nous relâchons nos cervicales. Nous laissons la détente envelopper nos épaules. Nos épaules se relâchent. La détente glisse le long des bras, l'extérieur de nos bras, de nos coudes, de nos avant-bras, nos poignets, le dessus de nos mains, le long de nos doigts, jusqu'au bout des ongles. Nous ramenons ensuite notre attention au niveau de notre poitrine, de notre thorax, que nous relâchons profondément. Puis le dessous de nos bras, l'intérieur de nos bras, de nos coudes, de nos avant-bras, la paume de nos mains, jusqu'à la pulpe de nos doigts. Nous passons ensuite à notre dos. Nous allons relâcher l'intégralité de notre dos, d'en haut jusqu'en bas. Nous allons nous mettre dans l'intention de dénouer vertèbre après vertèbre. Puis nous ramenons notre attention au niveau de notre abdomen, de notre ventre. Nous laissons la détente glisser le long de nos fessiers, de nos cuisses, à l'intérieur, à l'extérieur. Nous déverrouillons nos genoux. Nous laissons la détente glisser le long de nos tibias. Nous relâchons nos mollets, nos chevilles, nos pieds, le dessus de nos pieds, le dessous, jusqu'au bout des pieds. Nous prenons un temps pour apprécier notre corps relâché dans sa globalité.
afin d'accentuer encore plus la détente, nous allons à présent passer à notre exercice de respiration, un exercice de respiration nasale. Nous allons le faire 3 fois, chacun à notre rythme. Nous pouvons ensuite libérer notre respiration de cette intention et prendre un temps pour apprécier ce relâchement profond. Nous passons maintenant à notre exercice de visualisation. Je vous invite à accueillir une image, une expérience, un lieu en lien avec le frais, le froid, une situation rafraîchissante. Je vous laisse accueillir la première chose qui vous vient à l'esprit. Puis pour commencer, nous allons prendre un temps pour voir, détailler tout ce qui s'offre à notre vue, les formes, les couleurs dans cette situation. Est-ce que nous vivons cette situation seuls? Est-ce que nous sommes entourés de personnes, connues ou inconnues? Prendre un temps pour tout ce qui a trait à notre sens de la vue. Puis nous prêtons ensuite, ou en même temps, attention à notre sens de l'ouïe. Quels sont les sons, les bruits, peut-être une musique qu'on peut attacher à cette expérience, à ce lieu ou à cette situation. Un bruit bien particulier, agréable. Peut-être y a-t-il aussi des odeurs, des parfums, des senteurs qui viennent chatouiller le bout de notre nez et mettre en émoi notre sens de l'odorat. Nous passons ensuite à notre sens du goût. Est-ce qu'il y a des saveurs particulières que je peux associer à cette expérience? Un goût qui me vient en bouche. Et puis enfin, le sens du toucher, la sensation du frais, du froid.
nous prenons le temps d'explorer cette expérience, cette situation avec toute notre sensorialité. Et on prend du temps pour apprécier tout l'agréable, tous les sentiments, tous les ressentis qui nous font du bien dans ce moment présent. Puis nous allons laisser s'échapper cette expérience, et nous allons garder au plus profond de nous tout l'agréable, tout le bénéfique. Pour cela, je vais vous inviter à dessiner un sourire sur vos lèvres, un sourire intérieur, un sourire extérieur, pour vraiment créer cet ancrage et savoir qu'à tout moment, vous pourrez aller chercher et revivre cette expérience dans ce lieu ressource. Vous pouvez relâcher votre sourire et ramener votre attention à votre corps assis sur ces fauteuils. Nous allons retrouver notre niveau de vigilance habituel. Pour cela, je vais vous inviter à commencer à mobiliser vos pieds et nous allons remonter tout doucement, progressivement, et retrouver notre tonus musculaire habituel, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses. On peut bouger une main, les bras, les épaules, le haut du corps. On peut se tapoter pour bien se réveiller. Bouger la tête. Prendre une bonne respiration et ouvrir les yeux. Merci. Avec plaisir. Je vais vous proposer pour les quelques minutes qui vous restent, ceux qui ont envie de partager, voilà, rapidement, on a 2 minutes, si vous voulez bien. Oui, avec plaisir. Oui, un petit moment, enfin c'était agréable en tout cas. J'ai eu quelques micro-absences, Ouais. mais ouais, je me suis senti détendu et la visualisation surtout. Oui. C'est vraiment là où je me suis éloigné plus de la réalité en fait. D'accord. Et je vais garder ce moment-là en fait. D'accord. Donc ouais, vraiment fraîcheur, c'était en plein canular dans une piscine fraîche, donc là forcément D'accord. ça c'était bien. Donc, j'ai bien visualisé parce que c'était il n'y a pas longtemps, donc j'ai encore les souvenirs assez frais. D'accord. Pour le coup, assez frais. Et voilà, ça a vraiment fait du bien, ça détend. D'accord. J'ai eu quelques petits réflexes, je sais pas si ça s'est vu, mais Oui. au début j'avais encore quelques petites... J'ai vu, oui. Et tout le reste est parti en fait, c'est agréable. D'accord. Très agréable. Donc la visualisation t'a permis de prendre de la distance et rentrer dans ce moment. Complètement. Ok, merci pour ce partage. Ça fait du bien, effectivement. Moi, j'ai l'impression d'avoir un mental toujours en activité. Et là, ça fait du bien de se reprojeter dans le corps, en fait. De sortir de là et d'être un peu plus... Et pour autant, ça fait voyager, effectivement, la visualisation. C'est pareil, on va retrouver des sensations physiques. Moi, j'étais dans une rivière en Ariège chez mon père. D'accord. Et oui, c'est très agréable d'oublier le corps et d'apaiser un peu le mental. D'accord. Ok, donc à la fois des sensations physiques, en même temps on apaise le mental, hein, c'est ça que tu disais. Mais j'ai eu aussi des moments d'absence on-off un peu, mais c'était agréable de déconnecter en tout cas. Super, merci. Merci. Bon, je crois qu'un peu pareil, ça donne un peu une bulle. Oui. Ça fait une vraie pause et je trouve ça incroyable parce que dans ces moments-là, on sent que le corps, il se détend complètement. D'accord. Et que les démangeaisons, elles sont beaucoup moins présentes en fait. D'accord. Et par contre, j'ai quand même, il y a une agitation mentale qui est là, qui est permanente. C'est vrai.
même sur un peu l'anticipation Oui. de ce qui va être dit après, ou dans la visualisation, par exemple. Oui. Anticiper déjà, alors retoucher, ça donnerait quoi avant même que ce soit dit. Oui, oui. Donc je pense que c'est quelque chose qui se pratique, je présume, et puis qui, à force, devient encore plus agréable. Pour apprendre à lâcher prise, Ouais. vraiment. Ouais. Oui. C'est vrai que le phénomène des pensées parasites, c'est toujours un Oui, peu... il y en a. C'est pour il y en a ça que, beaucoup, hein. parce que l'idée de la pratique, du coup, sophrologie, ouais. c'est que vraiment on les laisse Mhm. passer, et elles sont là. De toute façon, c'est comme ça. Il n'y a pas l'interrupteur, malheureusement. Non, non. On aimerait bien penser à rien. Mais en même C'est pas temps, l'idée, possible. justement, c'est comment je vis avec. Et j'entends ce que tu dis. Et oui, en fait, à force de pratique, en fait, du coup, elles s'estompent petit à petit. Elles sont toujours présentes, mais du coup, on se reconnecte plus facilement. Voilà, je vous remercie en tous les cas Merci d'avoir beaucoup. partagé cette expérience avec moi. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, merci Jenny, merci à tous les trois, en effet. Nous allons clôturer cette journée mondiale de l'eczéma atopique avec une dernière session de questions-réponses. Nous en avons reçu quelques-unes, n'hésitez pas à nous envoyer encore des questions. Nous allons y répondre. Nous allons libérer certains d'entre vous qui ont des impératifs de transport. En tout cas, merci d'être venus, de nous avoir rejoints sur cette journée. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, donc, pour ceux qui nous suivent en Facebook Live, il faut simplement passer sur le lien suivant. Donc, rejoignez le nouveau live et le dernier live de l'après-midi pour la session de questions-réponses. Et Jenny reste avec nous.